nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons l'Épiphanie. L'Épiphanie, la révélation de Dieu sur terre à l'humanité, la descente de la lumière dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Hier, Monseigneur Marc nous rappelait que nous fêtons en fait des épiphanies jusqu'à la Chandeleur, 40 jours après Noël. Des épiphanies, puisque nous avons la nativité avec la révélation par le cœur des anges que le Christ est né. Nous avons bien sûr la révélation par les mages qui viennent adorer le Fils de Dieu. Nous avons la révélation par le Saint-Esprit et la voix du Père lors du baptême de Jésus-Christ. Nous avons le miracle de la transformation du vin, de l'eau plutôt en vin, à Cana, miracle que seul Dieu peut faire, le Fils de Dieu. Et puis à la Chandeleur, nous avons la révélation par l'accueil de Siméon et Anne, de l'enfant de Dieu, de la lumière qui se révèle aux nations. Et il nous rappelait aussi que c'est l'anniversaire, le 3 janvier, de la venue de saint Tugdual en ce lieu. 3 janvier 1955, dans un marais. Or, chez les Celtes, les marais étaient des lieux où il y avait un lien entre le ciel et la terre. Les archéologues trouvent, et encore récemment, trouvent dans les marais des offrandes qui étaient faites par les Celtes, nos ancêtres. Et en ce lieu, saint Tugdual a eu une théophanie. Il a eu la théophanie, la révélation de Dieu, de la présence de Dieu en ce lieu. Donc nous sommes dans un temps de manifestation et de révélation de Dieu sur terre. Et l'épiphanie, aussi la nativité, quand on lit leur description, ça peut être un guide sur notre chemin spirituel. À la nativité, les anges apparaissent aux bergers, des êtres simples, des êtres simplifiés. Et par le cœur, le cœur des anges, leur voix, ils touchent leur cœur intérieur, et leur révèlent la naissance du Fils de Dieu. C'est une image aussi de nous, quand nous sommes sanctifiés, quand nous pouvons faire ce qui est dit dans les béatitudes, quand nous sommes simples d'esprit. À ce moment-là, nous sommes dans notre cœur et notre cœur peut entendre la voix de l'ange et peut entendre la révélation du Christ. Mais nous sommes aussi des êtres compliqués, mais aussi intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Et les mages viennent parler à cette intelligence, à cette sagesse, pour nous révéler le Fils de Dieu. Les mages sont des sages qui ont la foi, des sages qui attendent, qui veillent, qui attendent la révélation du Christ. Et donc, les mages sont aussi un chemin, une manière de trouver le Christ en nous. Les mages, ils ont attendu l'étoile qui allait les guider vers le Christ. L'attente, mais une attente intelligente, une attente avec la foi du cœur. C'est l'essence même du chercheur de Dieu. Et dans cette attente se révèlent 2 signes qui conduisent vers Dieu, l'étoile et Marie. L'étoile, c'est l'Évangile, c'est la lumière qui se trouve dans l'Évangile.
C'est la lumière qui se trouve dans la Bible, dans les psaumes. C'est la lumière qui se trouve dans les saints et dans leurs écrits ou dans leurs témoignages. L'étoile des chercheurs de Dieu, c'est l'Évangile. C'est la parole des saints. L'autre signe, c'est Marie. Quand les mages arrivent devant la crèche, ils voient Marie, ils regardent le Christ et ils l'adorent. Marie, c'est le chemin vers le Christ. Elle est parfaitement représentée dans cette icône où vous la voyez tenant l'enfant dans la main, dans le bras gauche, la main désignant l'enfant, la main droite désignant l'enfant. C'est la Vierge Odigitria, la Vierge qui montre le chemin. Donc tous les chercheurs de Dieu, du vrai Dieu, sont comme les mages. Ils ont une étoile, l'Évangile. Ils ont une étoile, la parole des saints, les écrits sanctifiés. Et ils ont Marie pour aller vers le Christ, notre Sauveur. Et les mages font une offrande en se prosternant. Et il n'y a pas d'autre façon de croire en Dieu si on ne se prosterne pas devant lui. La prosternation est l'attitude naturelle du chercheur de Dieu qui a trouvé Dieu. Quand il le voit, il a cette révérence devant le sacré, devant le tout autre, devant celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et quand nous sommes face à lui, face dans notre prière, dans une icône, dans l'Église, nous devons avoir ce sentiment du sacré, cette révérence, cette prosternation qui nous permet d'adorer. Monseigneur Marc le rappelait récemment. Le Christ, c'est pas notre copain. Marie, c'est pas notre copine. Le Christ, c'est notre Seigneur. C'est notre frère, bien sûr, avec tout l'amour infini de Dieu en lui. Marie, c'est notre mère, bien sûr, mais c'est la mère de Dieu. Ce sont des êtres qui ont la quintessence de l'être. Et nous ne pouvons avoir que cette révérence en nous prosternant intérieurement et en nous prosternant physiquement. J'ai toujours frappé des personnes qui ne peuvent pas se prosterner. Je ne dis pas se prosterner parfois physiquement parce que ça peut être difficile, mais au moins intérieurement. Si on est face à Dieu, si on l'aime, on ne peut que s'écraser de bonheur devant lui. Et les mages font des offrandes, l'or, la myrrhe et l'encens, qui est une véritable confession de foi. L'or, le vrai roi, l'encens, le vrai Dieu, et la myrrhe, le vrai homme. La myrrhe, l'homme mortel, puisque c'est ce parfum que l'on mettait sur le corps des mourants, des cadavres, pour les honorer. L'or, c'est la puissance, la souveraineté du roi des rois, sur l'univers, sur mon cœur, sur moi-même. Et puis l'encens, c'est l'offrande au Dieu, donc c'est la puissance de la résurrection divine qui va nous ressusciter. Et nous, si nous prenons comme modèle les mages, qu'est-ce que nous pouvons offrir ? Eh bien, l'or de notre âme, qui est purifié par l'encens de nos prières, et la mortification de notre chair, dans l'ascèse, dans le jeûne, par exemple. Voilà une voie une voie spirituelle, qui est la voie de tout chrétien. Nous purifier par la prière et par l'ascèse, pour recevoir le don de Dieu, qui est le Christ lui-même dans notre cœur. Et je voudrais terminer par
une question qui est posée dans l'évangile que nous avons entendu. Les mages, ils arrivent, ils voient Hérode et ils lui disent « Où est le roi des Juifs ? Où est le roi des élus ?» C'est une question que nous devrions nous poser et que doit se poser le chercheur de Dieu. Où est mon roi ? Puisque qui est l'élu ? C'est celui qui est appelé par Dieu et celui qui suit l'appel de Dieu. Donc nous sommes tous des élus. Nous sommes tous des Juifs. Où est notre roi ? Il est dans la crèche. Mais si vous vous rappelez, sur le Golgotha, sur la croix, il y a écrit au-dessus du Christ, le roi des Juifs. Il est dans la crèche et il est crucifié sur la croix. Et moi, où il est avec moi ? Mais il est dans la crèche de mon cœur. Et il est crucifié avec moi dans mes souffrances. Il est présent à chaque moment de ma vie, dans chaque événement de ma vie, dans chaque personne que je rencontre. Il est présent avec moi. Il est Jésus qui me sauve, Dieu sauveur. Mais il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Il le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous depuis le moment où nous naissons jusqu'à notre mort. Et je voudrais raconter deux petites histoires pour terminer, pour illustrer ce que je viens de dire, que vous connaissez certainement. Il y a dans le livre La Nuit d'Elie Wiesel un moment terrible où il y a un enfant qui va être pendu à Auschwitz devant tous les prisonniers. Et il est en train de gigoter accroché à cette corde. Et dans la foule, il y a une voix qui crie « Où est Dieu ? Où est-il » Il y a une réponse qui vient. Il est pendu à cette potence. Et il y a une autre histoire qui est belle. Vous la connaissez. C'est Les pas dans le sable. C'est un poème anonyme. Une femme qui rêve. Elle est avec le Christ, son Seigneur, et elle marche sur la grève, laissant des traces avec le Seigneur à côté d'elle. Et elle se remémore tous les événements de sa vie. Et puis elle se retourne et elle voit des traces tout au long des événements de sa vie. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas deux traces, il n'y en a qu'une seule. Et ce sont les moments où elle a vécu des moments difficiles, des souffrances. Elle se retourne vers le Seigneur et lui dit « Écoute, tu m'avais dit que tu serais toujours avec moi. Et là, tu m'as abandonné au moment où j'étais dans les pires souffrances. » Et à ce moment-là, le Seigneur la regarde avec amour et lui dit « Mais non, dans ces moments-là, je t'ai pris dans mes bras et j'ai avancé avec toi. » À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Oh